Bonsoir les filles. Bonsoir. Ce soir, je pense qu'on va discuter du fait qu'il y a eu cette idée folle un jour d'inventer un grand challenge, grand écart, posture du sage, n'est-ce pas Laurence? Alors, il y a quelques jours, ma fille Sarah me dit, Maman, je voudrais arriver à faire le grand écart. Comment on fait? Je lui dis, ben écoute, regarde Clairvy, elle sait le faire. Et du coup, on a découvert le super article voilà, de Clairvy, Comment faire le grand écart en 30 jours. Et là, Sarah me dit, Maman, on va le faire. Et du coup, c'est parti de là, quoi. C'est parti de là. On s'est dit, ouais, c'est rigolo. Et puis, ma fille, moi, c'est une toute jeune ado. Donc, elle est à un âge où, quand je lui dis, tu viens, on va faire du yoga toutes les deux, ça va te faire du bien, tu vas te détendre, tu vas venir respirer. Ouais, non, maman, j'ai autre chose à faire. Forcément, les activités de maman, voilà, il arrive un âge où les ados veulent pas forcément suivre. Mais là, avec ce petit challenge, ce défi à relever et puis cet objectif finalement à la clé, eh bien, le yoga, ma foi, elle porte un nouveau regard dessus. Et là, ça l'intéresse, elle est hyper motivée. Donc, elle sait que tous les jours, il y a des postures à pratiquer pour s'assouplir, voilà, hein, pour arriver à descendre un petit peu plus bas et s'approcher de son objectif. Et j'ai trouvé ça super. J'ai dit, tiens, c'est peut-être, voilà, avec une tranche d'âge comme celle-là, un angle d'attaque pas mal pour aller vers le yoga. Et puis, ouais, puis Claire, toi, tu vas nous en dire plus sur l'aspect technique. Oui, c'est vrai que ça fait 2-3 ans que j'avais écrit ce petit article déjà. Et moi, je suis arrivée, le yoga aussi, plutôt par le corps d'abord, plutôt que par l'esprit, parce que j'avais envie de m'assouplir. Le grand écart, avant de faire le yoga, j'y arrivais pas. J'avais jamais fait de danse, j'étais pas spécialement souple. Et c'est petit à petit que c'est venu. En assouplissant les hanches avec la posture du pigeon, avec la fente. Et je me suis dit, bah, tiens, je me sens plus souple. Et puis le grand écart, c'est aussi un rêve de petite fille. On voit les images de danseuses qui savent très bien le prendre. Et avec le yoga, c'est aussi une autre dimension. Après, je me suis tournée un petit peu plus vers le yoga de l'énergie avec une dimension peut-être plus spirituelle. Et c'est une bonne posture, c'est la posture du roi des singes, une posture d'humilité aussi parce qu'il en faut pour prendre cette posture. Ça travaille sur le chakra du cœur, c'est des qualités de courage, de gentillesse. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de proposer, de faire quelque chose pour arriver à amener cette posture, parce que ça peut être une posture phare d'un cours de yoga. Donc, j'ai écrit ce petit article et puis je me suis dit, en 30 jours, est-ce qu'on peut arriver à faire comme le roi des singes et à se transporter dans sa peau? Donc voilà, c'est un défi que j'ai envie de retenter parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait moi non plus. Donc bon, on verra où j'en suis par rapport il y a 2-3 ans. Mais bon, j'ai hâte de m'y replonger en tout cas. Et toi, Catherine, tu te sens comment par rapport à ce challenge? J'ai les chocottes. Non, oui, non, c'est vrai que du coup, j'ai testé, je me suis dit forcément, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Donc, non, moi, je n'y arrive pas. J'y arrivais, donc, mais il y a de cela, je ne sais plus combien d'années. Donc, ça remonte à il y a longtemps. Tout simplement parce que, voilà, c'est vrai qu'au yoga, c'est pas toujours. Moi, voilà, je fais le demi-singe, donc posture de yin yoga. Mais par contre, voilà, je n'ai jamais pensé à aller plus loin. Et donc, je suis. Enfin, c'est vrai que c'est moi une idée folle, mais c'est sympa. Et voilà, c'est un beau challenge. Comme mon corps y arrivait, voilà, de toute façon, je me dis. Je pense que. Enfin, je suis curieuse. Je suis curieuse de voir si.
bah, si j'y arriverai de nouveau et impatiente de commencer tout ça, hein, donc voilà. Après, bah, c'est vrai qu'il faut faire, prudemment, hein, pour ne pas non plus c'est quand même une posture, un grand défi, donc c'est aussi, comme tu disais, une posture d'humilité où ce qui va être vraiment important, c'est aussi d'écouter ses ressentis et forcer, ben, on va rien gagner si on essaye, on va se blesser. Donc là aussi, c'est important, je pense, de bien écouter son corps. Et puis, bah, un jour n'est pas l'autre non plus. Mais c'est vrai que justement, bah, toutes les postures qui vont être effectuées chaque jour avec une préparation, évidemment, la salutation au soleil, et ben, ça va vraiment assouplir le corps. Et donc, voilà, curieuse. Et toi, Laurence, tu te réjouis aussi alors de relever ton propre défi? Ben écoute, alors comme je le disais, c'est vraiment pour suivre ma fille parce que tu vois, moi je n'ai jamais tenté de l'apprendre, cette posture, donc ça va vraiment être une découverte. Mais j'ai hâte, voilà, de me laisser guider par Clairvy, pas à pas. Et voilà, je me dis qu'avec bah, de la patience, on va bien voir où ça va me mener aussi. Ben oui, et puis ben, j'avais envie juste d'ajouter un petit truc, c'est que finalement, c'est aussi ce challenge à relever. Et puis, comme dans tout, ben, c'est pas toujours le résultat qui compte, mais c'est tout ce chemin qu'on va parcourir. Et puis, si à la fin, on n'y arrive pas vraiment, ben, c'est pas grave, mais c'est plutôt de dire, tiens, mais finalement, j'ai gagné, voilà, je me sens différente dans mon corps, j'ai gagné en souplesse. Et là, ben, c'est déjà, le défi sera quand même pour soi, il sera gagné déjà. Donc, je trouve que c'est ça qui est très chouette dans ça aussi. Oui, c'est vrai. Et puis moi, je trouve que ce qui va être amusant, ça va être de découvrir 30 postures de yoga. Puis on verra où cela nous mène. Mais ça va permettre bah, de se relier à la philosophie du yoga, à voir ce qu'il y a derrière ces postures. Et puis on verra bien On après. verra. On se dit à mercredi pour le challenge. À Merci. mercredi, les filles.